Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Reprise de la chaîne de pêche, puisqu'on va être dans la meilleure des périodes pour pêcher, c'est-à-dire qu'on arrive à l'automne, et à l'automne, les carpes avant une période hivernale vont se nourrir énormément pour pouvoir faire des réserves pour passer l'hiver. Alors je vous fais une petite vidéo unboxing pour nous remettre un petit peu dans le quotidien. Une commande qui a été envoyée par Chronocarp, mon partenaire, qui va être mon partenaire pour toute l'année. Je vous fais cette petite vidéo parce que ça va être les sujets que je vais aborder, ça va être des sujets tuto de l'amorçage. Alors amorçage au cobra, amorçage à la fronde, amorçage à la pelle, amorçage au Betts Rocket, qu'on peut appeler aussi plus communément le sbomb, avec une canne, et surtout comment marquer et sonder les fonds. Donc il va y avoir pas mal de sujets. Alors ce que j'ai commandé, c'est en rapport avec les sujets que je vais aborder. On peut aussi le bateau amorceur, un nouveau bateau amorceur que j'ai reçu ici et qu'on va tester aussi au bord de l'eau bientôt. Alors j'ai commandé 2 seaux. Alors les seaux c'est vraiment quelque chose d'important. Alors vous pouvez en commander, vous pouvez tout simplement prendre des vieux seaux de récupération. Mais ce qui est bien, c'est d'avoir apporté ses appâts, ses bouillettes, ses graines, ses mélanges, son méthode mix pour faire des sticks aussi. On abordera aussi comment pêcher au stick ou au sac soluble. Et on va pouvoir récupérer donc les seaux. Ce qu'on appelle les cobras. Donc je ne les ai pas déballés, hein. Je suis comme vous, je découvre en même temps. J'ai pris la marque Prologique. Alors après, au niveau des marques, vous faites comme vous le voulez. Je n'ai pas vraiment de conseils à vous donner. On a un cobra court. Je vous montrerai aussi comment on amorce au cobra. D'accord. Donc lâchez son cobra droit, évitez d'aller vers le bas, sinon vous allez balancer votre appât devant vous, ça ne sert à rien. Court pour les petits cours d'eau ou les petites rivières, les endroits où il n'y a vraiment pas de largeur. Et un plus long pour pouvoir faire de la longue distance, environ 90, 100, 120 mètres, ça dépend aussi de la consistance de la bouillette ou de l'appât propulsé. Donc les petits seaux, super importants. Après bon, ceux-là, moi, je prends dedans, où il y a aussi des bananes qui existent pour mettre, qui sont vachement pratiques, on prend, on lance, il y a pas mal de choses. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Alors du coup là ici j'ai une housse pour la canne. Alors oui, j'ai pris une canne à spoder et à sonder. Alors, c'est une canne en deux. Alors, je vais la déballer en même temps que vous. Ce que j'ai choisi, c'est une canne de chez Carp Design. Bien sûr, vous savez que je représente cette marque-là. Ça m'a l'air d'être du matériel plutôt correct. Donc, ça me permettra de tester en même temps que vous, de donner mon ressenti là-dessus et pouvoir montrer aux gens comment on sonde avec un marqueur. Comment on peut sonder avec un marqueur et comment on peut prendre ses repères. Et aussi comment on peut spoder simplement avec ce qu'on appelle un sbomb, voilà, donc de moyenne ou de grande taille. Alors je vais découvrir la canne comme vous tout de suite. C'est la première canne Carp Design que je possède. Hein. Jusqu'ici je suis quelqu'un qui pêchait avec du Daiwa. Donc rien n'empêche, on peut trouver des bons produits. Donc déjà on a un anneau de 50, ce qui est bon, plutôt normal pour une canne à spoder. C'est une canne à action, je crois, de pointe, ce qui est vraiment bien pour bien ressentir les fonds et pour pouvoir amorcer à longue distance. Alors c'est une canne qui fait 12 pieds, donc ce qui veut dire, je vous rappelle quand même, hein, vous pouvez retourner voir les vidéos, mais j'explique un petit peu les références des cannes à une époque. Donc on a quand même une belle finition. Alors le modèle c'est Slim Fighter Spod, marqueur 12, c'est une 5 livres, donc c'est assez résistant. Vous avez, alors je ne sais pas si on pourra voir ici, vous avez à partir du porte-moulinet une distance jusqu'à 50 cm, ça je vous expliquerai sur le terrain, c'est quand vous déroulez votre fil, vous avez à 50, vous savez que quand votre marqueur remonte de 50 cm, vous avez déjà 50 cm de fond, vous revenez, vous avez 1 mètre, à partir du moment où vous voyez apparaître, vous n'avez plus qu'à calculer le nombre de fois que vous avez fait le voyage entre ici et ici, ce qui représente 50 cm, si vous l'avez fait 3 fois, vous avez 1,50 m de fond quand il réapparaît, etc. Ça on le verra sur les vidéos tuto. Donc la canne a l'air de bonne facture, après à voir dans le temps. Je ne vais pas m'attarder dessus, je vous montre juste uniquement déjà ce que j'ai reçu. Un moulinet de chez Carp Design, donc le KR 9000, je ne le connais pas non plus, hein. Encore une fois pour moi c'est nouveau. J'avais testé, je ne sais plus quel modèle, mais il y a la vidéo qui est sur la chaîne, je les avais offerts d'ailleurs à des gens, ces moulinets là. Je découvre aussi pareil, hein, comme vous. Donc il y a quoi? Il y a un moulinet qui est fourni, une bobine supplémentaire, je crois qu'il doit y avoir comme d'habitude un galet de rechange. Et une petite housse, voilà, bon, qui est pas mal. Bon, la bobine supplémentaire, ouais, pourquoi pas. Savoir que, ouais, ça m'a l'air. Déjà, c'est lourd, et quand c'est lourd, j'aime bien quand c'est lourd. Après, on se pourra chercher avec un moulinet à spoder ou un moulinet marqueur, c'est de la robustesse. Parce que le moulinet à spoder, enfin, quand on va beaucoup spoder, en fait,
C'est un moulinet qui va subir énormément de pression, énormément d'à-coups. Donc on a besoin d'un frein assez puissant quand même. Ce qui est bien, c'est d'avoir 2 clips lignes, ce qui n'est pas le cas, mais c'est pas grave, on fera avec un. Et d'avoir une bonne récupération pour ramener vite. Donc je ne sais pas combien est le tour de récupération, hein, je vous dirai ça, je me renseignerai un peu mieux. Il le mentionne pas, 102 cm, donc on a 1 mètre de récupération environ par tour de manivelle. Donc quand je fais un tour de manivelle, je récupère 1 mètre, ce qui est vraiment très bien. Voilà. Ça a l'air de bien tourner, ça fait pas de bruit bizarre. Bon, en général maintenant les moulinets sont de bonne facture, en général. Ce que j'ai pris avec le moulinet, c'est de la tresse pour spoder et pour marquer, donc jaune fluo, hein, on s'en fiche un petit peu de la couleur. Je l'ai pris en 20 centièmes et en 13 kg de résistance, ce qui suffit amplement, hein, pour de la tresse. Il y en a 300 mètres, donc ça rentrera pas sur le moulinet, il n'y en aura pas assez, donc je vais garnir de nylon en dessous et ensuite je mettrai ma tresse. Donc ça c'est pareil, il faudra que je vous fasse une petite vidéo là-dessus, pour apprendre à ne pas mettre son fil sur les moulinets et que ça prenne une forme conique, que ce soit bien homogène. Voilà. Une pelle, donc parce qu'il y en a qui ici amorcent avec des pelles. Il faut savoir qu'il y a pas mal de choses, il y a pas mal de petites choses à expliquer quand même, hein. Ça va intéresser pas mal de monde. La pelle, pourquoi? Parce que déjà pour mélanger ces appâts, quand on a mis un booster ou un additif, ça évite de se pourrir les mains et d'avoir l'odeur qui reste ou la coloration du booster sur les mains. Quand on mélange les graines, c'est sucré, ça colle. Voilà. Ensuite, ce qui est bien, c'est qu'avec une pelle, on peut lancer et amorcer en assiette. Ou alors on peut aussi dévisser le manche. Et en général, c'est un pas de vis universel, comme pour les épuisettes. Le pas de vis est très long. Voilà. On peut rajouter son manche d'épuisette et avoir beaucoup plus de force pour lancer. Voilà. Après, moi, je ne me sers pas vraiment de la pelle pour amorcer, ou alors vraiment quand je suis en bateau. Mais utile la pelle, hein. C'est vraiment des choses à ne pas négliger. Voilà. Ça doit coûter 15 balles et ça sert tout le temps. Alors après, qu'est-ce que j'ai? Bon, bah oui. Alors je vous recommande plutôt pas des billes du commerce. Là, j'ai pris 2 paquets de bouillettes parce que vraiment, ça va être pour les démonstrations. J'ai choisi des bouillettes que je ne connais pas, de chez Probiotics. Pour ceux qui connaissent, la référence Probiotics, on est dans la catégorie comment ça s'appelle, des Red One, je crois. Alors j'ai pris Squid Pepper. Squid Pepper, pourquoi? Parce que j'ai une bonne expérience sur les Dynamic Base qui faisaient ça à l'époque aussi. Et Spicy Chicken, parce que tout ce qui est épicé dans les eaux fraîches, ça passe plutôt pas mal. Voilà. Et pareil pour le poivre. Tout ce qui est épice, ça passe pas mal. Donc ça, c'est pas très important. On verra plus tard. J'ai pris une fronde également, donc pour aborder vraiment toutes les méthodes d'amorçage, hein, parce qu'il en faut pour tous les goûts, je pense, et c'est important de le dire. La fronde peut être utile dans pas mal d'endroits. Il faut savoir aussi que quand vous participez à des enduros, par exemple, le bateau amorceur que je vais vous présenter après, rapidement bien sûr, n'est pas forcément autorisé en enduro, en concours. Donc il faut revenir à des choses plus essentielles comme le cobra, hein, savoir bien manipuler un cobra, une fronde ou une pelle pour amorcer, voilà, simplement. Après, quand vous pouvez amorcer à la main, c'est l'idéal, faire le tour par exemple d'une petite rivière par un petit pont à l'avance, à amorcer la bordure d'en face, c'est très bien aussi, hein. Mais c'est vrai que des fois on n'a pas le choix et sur des étangs à longue distance, pour envoyer des... Alors j'ai pris je crois un truc polyvalent, hein, dans le godet qu'il y a au bout là, on peut mettre des boules de méthode ou des boules d'amorce ou des bouillettes tout simplement ou de la graine, donc je crois qu'on peut en mettre un peu tout. Selon le poids, hein, bien sûr, de l'appât envoyé, ça n'ira pas à la même distance, donc pareil, hein, vous ne faites pas avoir là-dessus. Commencez pas à vouloir pêcher trop loin, ça sert à rien, hein, parce que si jamais vous ne pouvez pas atteindre la distance pour amorcer, il n'y a pas trop d'intérêt. Voilà. Après c'est pareil au niveau de la résistance, je ne connais pas le matériel, la marque c'est Signette. Bon, je connais la marque, hein, mais je ne sais pas ce que ça vaut une fronde comme ça, donc voilà. Je vous conseille quand même de mettre des gants quand vous faites ça, parce qu'un retour d'élastique en plein hiver, ça fait très très mal aux doigts. Il y en avait avec des protections, mais c'était 30 balles, et puis j'avais pas envie de mettre 30 balles dans un truc comme ça, donc voilà. Ça c'est des choses, ça va être important. Tout ce qui est amorçage. Ensuite, qu'est-ce que j'ai repris? J'ai pris tout ce qui est, voilà, donc ça va être important. C'est ce qu'on appelle un kit marqueur. Donc c'est cette chose-là en fait qui va se poser au fond, le plomb qui gratte. Alors il est doté de je sais pas si on va le voir à travers le plastique, je vais pas les déballer tout de suite. Vous avez le flotteur qui est ici, donc lui il est censé remonter la surface, il passe dans l'anneau qui est ici, il y a une petite boue, enfin je vous montrerai le montage, c'est assez simple. Lui il est censé pour gratter le fond, donc il est doté de petites pointes pour bien ressentir en fait quand vous ramenez tout doucement le substrat en fait, pour savoir comment est le fond, s'il est mou, s'il est vaseux, s'il y a des herbiers, voilà, lui il va vous donner toutes les sensations au niveau du sion. Le sion c'est bien sûr ce que vous avez au bout de la canne ici,
Ça, c'est ce qu'on appelle un sion. Voilà, c'est lui qui va vous donner toutes les sensations dans la cale. Mais ça, je vous dis, on fera le tuto directement au bord de l'eau. Ça ira plus vite. Donc ce kit qui vient de chez Prologic aussi. Une marque que j'affectionne énormément, Prologic quand même. Je vais le dire. Les bombes. Alors les bombes, ceux-là viennent de chez Fox. Ouais, c'est ça, Fox. Donc un modèle moyen et un grand modèle, je crois. Donc, parce qu'on n'a pas besoin de désamorcer la même quantité. Donc c'est pas compliqué, vous remplissez ce qu'on appelle le sbombe d'appât, vous le refermez, il est accroché par l'émerillon qui est au bout, et quand il vient percuter l'eau, avec la gâchette qui est ici, il s'ouvre et il relâche tout l'amorçage, voilà, simplement. C'est vraiment, fallait y penser. Alors je suis pas fan des base rockets traditionnels avec les trous dedans, parce que quand vous ramenez, c'est hyper dur à ramener. Et forcément, voilà. Là, ici, une fois qu'il est ouvert, vous le ramenez, il n'y a aucun poids, il n'y a aucune résistance, ça revient tout seul. Et je ne les connais pas, c'est la première fois que je vais les utiliser aussi. J'ai aussi, je crois, un sbombe, quelque part dans mon matériel. Mais j'utilise très rarement, à part en enduro. Voilà. Et là, ça, c'est quelque chose qui est important. Le sbombe, c'est surtout en enduro, puisque vous n'avez pas au bateau amorceur. Après, chacun, les techniques qu'il a envie d'utiliser. Hein. Là, c'est le modèle large, donc même système. Vous appuyez sur le bouton, ça s'ouvre. Vous chargez la contenance que vous voulez de bouillettes, de graines, peu importe. Vous fermez et quand il arrive à l'impact, il touche l'eau et ça s'ouvre. Et ça amorce. Et puis je vous montrerai aussi également sur des vidéos d'amorçage, quand vous amorcez, que vous avez calculé votre fond, vous allez bloquer votre clip plomb par rapport à la distance que vous l'amorcez. Donc comme ça, il va retomber toujours au même endroit. Mais vous ne faites pas avoir quand vous lancez votre canne, autant déplier la canne à spoder sur la distance que vous avez bloquée et rajouter la profondeur du fond pour votre montage pour qu'il puisse tomber pile poil sur l'amorçage. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire avec mon discours, mais c'est important. Ce que j'ai repris des backlead, bon ça c'est connu, backlead volant, enfin backlead standard qui ne sont pas accrochés, c'est parce que j'aime bien, quand je pêche dans des petits endroits, pour éviter la pression de pêche, je préfère abaisser mes lignes, qu'elles soient complètement cool au fond. C'est-à-dire que le fil va tomber directement droit au niveau du sion et éviter d'avoir une pression de pêche trop grande dans le... Ah bah si, en fait, il y a les couvercles des seaux. Je ne l'avais pas vu, donc c'est cool. Je croyais qu'ils s'étaient pas fournis avec. Et ensuite, je crois que pour ça, j'ai fait le tour. Et là, on passe au bateau amorceur. Alors, c'est un petit bateau amorceur. Alors, la marque, c'est Rage Monkey. Voilà, je ne connais pas non plus. Donc, pareil, c'est une découverte. J'avais par le passé un Max Boat de chez, je ne sais plus comment on appelle ça, Max Boat de chez Anadec, qui fait partie maintenant du groupe ProWedge, je crois, qui a été racheté. Très bon bateau hein, d'ailleurs, mais pour des raisons financières, je m'en ai séparé. Alors, là, ce que je voulais, c'était pas un bateau encombrant pour les pêches rapides, puisque cette année, et le but de la vidéo que je vais faire, c'est comment aborder une pêche rapide. Voilà. Alors, ce qui m'a intéressé dans ce bateau, pourquoi je l'ai choisi, parce que d'une déjà, la télécommande, bon, elle est assez marrante parce qu'on peut la contrôler à une main. Et on sait très bien quand on est carpiste, qu'avoir une télécommande et les cannes, parce qu'une télécommande standard, c'est généralement avec 2 joysticks. Ici, on n'a qu'un seul joystick pour diriger donc le bateau, pour mettre les lumières, ouvrir les trappes et lâcher la ligne. Enfin, je crois que ça doit être ça. Ça se recharge, je pense, en USB 3, ce qui n'est pas trop mal. Je ne sais pas s'il y a des piles à mettre. Faut que je regarde de plus près. Mais de toute façon, ça aussi, on l'essayera au bord de l'eau. La portée, c'est environ 200 mètres sans obstacle, ou 300 mètres. Là, il y a un chargeur, donc on va déballer. Il doit y avoir les prises françaises et les prises étrangères. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est que bon, il y a une housse qu'on y avait déjà d'une, il est complet. Je crois que le budget d'un bateau comme ça doit être environ peut-être 700 €, 600 €, je sais plus. Il faudra que je regarde le prix. Là, vous avez le package de batterie. Alors, l'autonomie, c'est 4 heures à pleine vitesse, ce qui n'est pas nul, très bien même. Surtout, vous n'avez pas tout le temps à fond. Donc voilà, vous avez une batterie de, ça va être une 5000 mAh, 5 ampères, 11 volts 1, 5 watts. Voilà. Capacité 15 000 mAh. Donc c'est, ah oui non, 15 000 mAh, excusez-moi. Donc c'est pas mal du tout. Au niveau de la. Donc je vais sur le bateau. Et il est petit, c'est ça qui m'intéressait en fait. Il n'est pas grand. Le Max Boat était vraiment monstrueux. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la vidéo du Max Boat parce que je l'avais présenté aussi sur la chaîne.
si vous recherchez, vous allez trouver le bateau amorceur, est-ce que c'était utile ou pas. Et ça sert aussi parce que beaucoup de gens sont fans de gadgets enfin de gadgets, on ne peut pas appeler ça un gadget, parce que c'est très utile. Moi, ça va me servir déjà d'une à aller dans des endroits où je ne peux pas attendre avec les cannes, par exemple sous des branches, surtout en rivière où c'est vachement encombré. Et donc voilà à quoi il ressemble. Donc, premier abord, le design est plutôt sympa en carbone. Là, on a de quoi recharger, je pense, là-dessous. Je suppose, après je ne le connais pas, hein, je le découvre comme vous. Je regarderai ça de plus près. Je le présente de cette façon-là, il y a la trappe du milieu. Ici, je pense qu'on met la batterie, ok. Ici, je pense qu'on met... il y a une deuxième batterie, donc il y a deux batteries. Donc c'est deux batteries fournies avec un, voilà, d'accord, ok. Donc c'est bien deux batteries de 5000 mAh ou de 15 000 mAh. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a 4 heures d'autonomie. Ce que je voulais aussi, c'était ce style un petit peu catamaran pour qu'il puisse pivoter sur lui-même, que j'ai pas à faire des manœuvres, parce que c'est un coup à se bloquer dans les arbres. Ensuite, je ne sais pas trop comment il fonctionne. On peut tenter de le mettre en route rapidement, mais je ne sais pas si ça va trop vous arranger. Alors, il faudra peut-être le brancher pour ça, je pense. Alors, pour ça, c'est pas compliqué. La prise, elle doit être derrière ça. Voilà. Sympa les batteries, hein, c'est vraiment sympathique. Je vais essayer de le démarrer avec une seule batterie, hein, bien sûr, parce que je ne sais même pas si elles sont chargées en fait au final. Et il me tarde quand même d'essayer parce qu'il est vraiment tout petit. Il pèse pas lourd, je crois qu'il doit peser 1,8 kg à vide. Après, est-ce qu'il est fiable sur la durée? Je ne sais pas. On va mettre ça comme ça. Ici, on va remettre les petits capuchons. Le petit logo Ride Monkey. Je pense qu'il doit pouvoir démarrer avec un seul. Ah oui, d'accord, ok. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici, en fait, c'est le voltage de la batterie. Ça m'a l'air vraiment pas mal, en fait, à première vue. Hein. Ici, on a la trappe du milieu, les lumières, on va voir ce que ça donne. Voilà, vraiment ce que je voulais, c'est que ça soit vraiment pas encombrant, en fait. Facile à transporter et que ça prenne pas toute la... Un truc qui pourrait être intéressant. Bon, la poignée, je la sens pas trop... je suis pas trop à l'aise avec la poignée déjà, je vous le dis tout de suite. Hein. Ça m'a l'air d'être limite, la poignée. Je sais pas, une fois chargée, ouais, à voir dans le temps. Mais peut-être ça mériterait peut-être un renfort par le dessous, je sais pas, je regarderai. Au niveau des protections des hélices, c'est pas mal. On est sur quelque chose de standard. Mais il est vraiment pas lourd. Et donc je vais essayer de mettre en route la télécommande si elle est chargée. Je sais même pas en fait. Je sais même pas s'il y a des piles à mettre ou quelque chose. Je ne pense pas. Je pense juste qu'il faut la charger. Mais est-ce qu'elle se met en route? Ok, elle se met en route. Avant. Arrière. Droite. Gauche. Les lumières, je pense. Alors, attendez. Donc ça c'est la trappe, ok. Donc la trappe du milieu. Alors je crois que la contenance ça doit être 2 kg, je crois 1,5 kg. C'est pas une grosse contenance, hein, puisque c'est pas un gros bateau en même temps. Alors, je sais pas trop comment ça se passe en fait. D'accord, ok. En fait, bon, c'est électro-aimanté. Et la lumière, je sais pas s'il faut rester appuyé ou je sais pas trop comment ça fonctionne. Encore une fois, je découvre. Hein. Là, il me dit que je sais pas quoi. Okay. Je le maîtrise pas encore. Hein. Comme vous, je découvre. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Okay. Donc ça, d'accord, c'est la trappe. Et là, quand vous mettez la trappe, il y a une lumière qui s'allume. D'accord, ok. Parfait. Je sais pas si vous l'avez vu quand j'ai ouvert la trappe. Il y a la lumière qui s'allumait pour me donner un signal, donc quand on est au loin, c'est pas mal. Voilà, il m'indique que ça s'est largué. Ok, d'accord, pas de problème. Ah voilà, donc j'ai trouvé. Donc là, j'ai allumé la lumière arrière et les lumières avant avec un double clic. Donc voilà, donc j'ai pas regardé le mode d'emploi en même temps. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je l'éteins. Ok, bon, c'est un petit peu comme. Alors pourquoi j'appuie 5 fois? Parce que j'ai eu une clope électronique une fois. Et pour l'allumer, il fallait appuyer 5 fois. Et pour l'éteindre, j'ai essayé la même solution et ça fonctionne pareil. Donc ce qui est bien, c'est la témoin de charge, la témoin de voltage pour les batteries. Et pour
après pour emballer la ligne, il faut juste appuyer dessus. Je crois que voilà. Et il nous annonce. C'est bien qu'il nous annonce quand même qu'il a largué. Ça, c'est super important. Le témoin de charge, de batterie, 4 heures d'autonomie, 300 mètres de portée, environ 250 mètres. La télécommande est plutôt soft, standard, à une seule main. Comme ça, on peut garder l'autre main pour la canne. Ici, vous avez avancé, reculer, aller sur la... Voilà. Après, je ne sais pas si j'ai tout fait. Là, je viens d'allumer... Là, je viens... 1, 2, j'allume les lumières. Avant, arrière. 1, 2, 3, 4, 5. Et normalement, j'éteins. Voilà, ok. Donc non, vraiment pas mal. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'ai récupéré. Donc du coup, prochaine étape, les vidéos bord de l'eau. Donc à partir de la semaine prochaine, je vous invite quand même à vous abonner, à laisser un petit pouce vers le haut pour référencer la chaîne. Il va pleuvoir des tutos. Il y aura aussi, j'ai tout un tas de matériel à vous présenter aussi que j'ai pas fait l'année dernière, comme un four. On peut se faire manger correctement au bord de l'eau. Après, on peut se dire que c'est un gadget ou pas, mais il y a des endroits où on ne peut pas faire de feu. Il y a des endroits où c'est interdit d'allumer un feu, même sur pied. Donc le four à gaz peut être une alternative. Il y a réchaud, je dois avoir des sacs de transport, il y a pas mal de choses. Et tout ça, je le fais gagner. Voilà. Tout ce qui est ici, non. Tout ce qui est là-bas, oui, je le ferai gagner. Voilà. Puisque je le possède déjà. Et puis autant faire plaisir aux gens qui n'ont peut-être pas les moyens de s'offrir du matériel de pêche. Voilà, donc j'ai fait le tour. Je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et je vous dis à bientôt pour les tutos. Et on commencera par apprendre à sonder, avec la canne à sonder. Et comment utiliser ce petit barème de mesure, ainsi que le fameux kit de flottaison. Et ensuite on enchaînera sur l'amorçage, les différents types d'amorçage qu'on peut trouver, du plus simple, hein, à la main, au bord de l'eau, simplement avec des poignées de bouillette à lancer si vraiment c'est pas large, jusqu'au plus compliqué. Alors je pense que le plus compliqué c'est de savoir vraiment, alors la fronde et le sbombe, je pense que c'est les plus compliqués puisque c'est des lancers vraiment quand on doit atteindre certaines distances, 80, 90 mètres, 100 mètres, 130 mètres. Je me suis vu moi au lac de Mervan, qui est connu, lac de barrage, devoir se bomber à plus de 140 mètres. Et là j'étais vraiment content d'avoir une vraie canne à spoder et du vrai matos, parce que sinon je n'aurais jamais atteint cette distance là. Voilà, et on parlera de style, de sac soluble, etc., pour ceux que ça intéresse. Je vous remercie, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bord de l'eau. Tchuss.